Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un duo de mousse au chocolat au lait et de crème chantilly. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout, c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, c'est parti pour ce délicieux duo. Allez, suivez-moi. Allez. Les ingrédients pour le duo de mousse au chocolat au lait et crème chantilly pour environ 3 personnes. Sachant juste avant que le temps de préparation c'est environ 20 minutes, c'est vraiment très rapide. Par contre le temps de froid c'est 4 heures minimum, donc ça se prépare à l'avance. Pour faire votre mousse au chocolat au lait, vous aurez besoin de 125 g de chocolat au lait, 10 g de beurre, 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs, 25 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Pour la chantilly, vous aurez besoin de 20 centilitres de crème liquide entière, c'est la même que l'on trouve partout dans le commerce, celle justement qui est utilisée pour faire la crème chantilly. Vous aurez besoin également de 30 g de sucre glace et de 2 cuillères à café d'extrait de vanille liquide. Ça aussi, on en trouve partout dans le commerce. Alors sachez qu'avec la chantilly, avec 20 centilitres, vous en aurez peut-être un petit peu trop, mais c'est super bon, elle est super bonne la chantilly, donc du coup, vous allez voir, vous allez la manger sans aucun problème. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Pour cette recette, on va commencer par faire la crème chantilly. Alors la crème chantilly, c'est très simple. Il suffit juste de mettre de la crème spéciale chantilly que l'on trouve partout dans le commerce. Et surtout, il faut qu'elle soit très froide, ainsi que la cuve. Vous voyez, on voit encore un petit peu les parties. Là, je viens juste de la sortir du congélateur. Je l'ai mis une demi-heure à peu près au congélateur, ma cuve. Et de cette manière, elle est bien froide. Et puis après, il suffit juste d'allumer. On met à fond et quand on va commencer à avoir des petits stries sur la crème, ce sera le moment de rajouter notre sucre glace qui est ici, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, ici. Donc c'est vraiment très simple à faire. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on voit bien les petits stries. Pour l'instant, c'est de la crème montée. Et en rajoutant notre sucre glace, ça va devenir de la chantilly. Et on rajoutera également un petit peu de vanille. Je rajoute également la vanille. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Et on n'a plus qu'à laisser mélanger encore une minute ou deux. La crème chantilly est maintenant prête, vous voyez. Elle est ferme mais sans plus, elle est très onctueuse. On va donc la mettre au frigo en attendant que l'on fasse notre mousse au chocolat. Alors pourquoi j'ai choisi de faire la chantilly avant la mousse au chocolat? Simplement parce que quand on fait la mousse au chocolat, il faut pas la faire, la mettre au frigo et puis la reprendre. Une fois que la mousse au chocolat est faite, on la verse et après on n'y touche plus, et de façon à ce que elle prenne bien et que on casse pas un petit peu les blancs et tout ça. Donc c'est pour ça, il vaut mieux faire la crème chantilly en premier et après la mousse au chocolat. Allez. Maintenant, on va s'occuper de la mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat et le beurre. Soit vous le faites fondre au bain-marie, vous savez, avec de l'eau chaude. Vous mettez votre petit saladier sur la casserole et puis ça va fondre tranquillement. Soit vous le mettez quelques minutes au micro-ondes. Alors attention au micro-ondes, tous les 15-20 secondes, on sort le chocolat, on le mélange un petit peu. Si vous le laissez dans le micro-ondes sans y toucher, il va cuire. Donc on n'hésite pas à le sortir. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais ça nous évite de prendre de l'eau pour la faire chauffer, tout ça. Et quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème. De plus, on a rajouté le beurre dans le chocolat, donc du coup ça va lui apporter un petit peu de liquide et ça va être plus facile. Allez, c'est parti pour faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes. Une fois le chocolat et le beurre bien fondus, on y rajoute tout de suite les jaunes que l'on aura battus un petit peu au préalable. Alors ne vous inquiétez pas, parce que moi j'ai mis mes jaunes au frigo un petit peu, le temps que je prépare tous mes ingrédients. Alors ça arrive parfois que le chocolat reprenne un petit peu, durcisse un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, classique.
voyez, ça a tendance à toujours reprendre un petit peu. Mais quand on va rajouter les blancs, tout ça, ça ne se verra plus. Alors on peut mélanger un petit peu au fouet, là, sur le coup. Hop. Voilà. Alors moi j'ai pris un grand saladier pour une petite préparation, mais c'est pas plus mal. Comme ça, quand on va rajouter les blancs, on aura de la place. On met ça de côté quelques instants et justement, on va monter les blancs. Les blancs, on peut les laisser dehors à température ambiante. Souvent, les cuisiniers, ils font ça. Ils laissent les blancs dans un coin et puis ils s'en occupent pas. Là, faut pas exagérer, hein. Moi, je les ai laissés une petite demi-heure à température ambiante. Franchement, c'est très bien. On va donc maintenant rajouter une petite pincée de sel. On va commencer à les monter et quand ils vont commencer à prendre forme, on y rajoutera le sucre en poudre. Allez, c'est parti. En fait, on va faire ce qu'on appelle une petite meringue. On pourrait rajouter le sucre directement dans la préparation avec les œufs et le chocolat. Moi, j'aime bien la rajouter dans les blancs. Alors, le sel dans les blancs, ça va permettre aux blancs de ne pas se transformer en eau. Et de cette manière, ils vont mieux se tenir. Alors là, comme il n'y en a pas beaucoup, ça va très vite, hein. Attention avec les blancs, une fois qu'on a commencé à les battre, on arrête uniquement quand c'est terminé, quand on est sûr qu'ils sont bien montés. Si vous arrêtez avant pour regarder et que vous reprenez, vous risquez de les faire retomber ou qu'ils deviennent vraiment trop durs. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Vous voyez, là on a quelque chose qui commence à être joli. On va rajouter le sucre en poudre. Et maintenant, on va laisser mélanger allez, 2 petites minutes pour être sûr que le sucre soit bien fondu et que nos blancs tiennent parfaitement. Allez, c'est parti. Dernière étape pour faire notre mousse au chocolat. On va prendre un petit peu, alors on peut plus vraiment appeler ça des blancs montés puisqu'on a rajouté du sucre, donc on pourrait dire un petit peu de la meringue. Juste un petit peu, histoire de commencer à détendre un petit peu notre appareil, vous voyez. Et là, ce coup-ci, on fait pas trop fi du mélange. C'est juste, ça va juste servir à détendre notre chocolat et nos œufs. Ça va être plus facile après pour incorporer le reste des blancs. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment très très joli. Voilà. Hop. Ce coup-ci, on peut enlever le fouet. On n'en a plus besoin. On perd rien, c'est dommage. Voilà. Et maintenant, le but, je vais y arriver. Le but, avec une maryse, hein, une maryse c'est ça, hein, c'est une cuillère en plastique assez souple. Ça permet de mélanger les blancs ou la meringue, comme c'est le cas ici. On va y aller en plusieurs fois. Et là maintenant, le but, ça va être d'incorporer notre meringue tranquillement. Vous voyez, en montant, on monte, on descend. Et en même temps, on lisse un petit peu sur le dessus. De façon à casser un petit peu. Mais casser seulement, hein. Il ne s'agit pas de mélanger comme un fou. Et le but est quand même d'obtenir quelque chose de domptueux et surtout qu'on ne voit plus de meringue du tout. Vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend et quand on est au-dessus, on lisse un petit peu. On lisse. Quand vous voyez qu'il n'y a presque plus de blanc, on peut mettre la dernière tournée. Là on voit bien, les blancs, la meringue est vraiment bien montée. C'est nickel. Et maintenant,
on recommence l'opération. Alors je vais pas continuer sur la vidéo, hein, vous avez compris le principe. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment ne plus rien voir du tout au niveau des blancs. Mais alors surtout, on y va vraiment tranquille parce que c'est vraiment ces deux, enfin la première fois qu'on a mis de la meringue et ce coup-ci, qui va faire que notre mousse au chocolat se prenne bien et qu'elle soit très onctueuse. Donc on y va tranquillement, pas besoin de s'affoler, pas besoin, surtout on ne prend pas de fouet, hein, pour finir. Il vaut mieux à la limite qu'il reste un petit peu de blanc, quelques petits grains de blanc ou de meringue si vous n'avez pas très bien mélangé, plutôt que de mélanger avec le fouet, parce que sur le coup vous allez casser complètement la mousse au chocolat et donc du coup ce sera vraiment pas du tout ce que l'on recherche. Donc vous voyez, là il reste quelques petits grains, on les voit, hein, de toute façon parce que ils viennent sur le dessus et vous voyez, on les lisse de cette manière. Hop. Et on continue comme ça, on mélange jusqu'à ce que tout soit parfait. Allez, à vous de jouer. Allez, je vais vous montrer deux façons de les présenter. Une qui, moi, est ma préférée, c'est celle-ci, toute simple. Alors, c'est pas la plus jolie, mais je trouve que c'est la plus gourmande. Pourquoi? Parce que je vais mettre la chantilly dessous et la mousse au chocolat dessus. Et comme la chantilly, c'est bon, en règle générale, on aime bien aller la chercher avec la cuillère. Alors, on a de la mousse au chocolat et de la chantilly. Je trouve que c'est mieux. Et je ferai une autre version avec la mousse au chocolat dessus, que je vais laisser prendre. Et je finirai par mettre de la chantilly dessus. Mais là, vous voyez, on a la chantilly tout de suite et c'est un petit peu plus compliqué pour aller chercher ce que l'on veut. Donc, pour la chantilly dessous, bien, c'est pas compliqué, hein. On vient mettre de la chantilly au fond de notre verre. Après, pas vraiment besoin qu'il y ait de présentation. Là, j'ai mis la douille parce que je vais la garder pour tout à l'heure pour la présentation de la deuxième verrine. Mais sinon, il n'y a pas besoin, on pourrait très bien la mettre à la cuillère, hein. Et puis, on prend notre mousse au chocolat. Et c'est pour ça qu'il fallait faire la chantilly avant. Parce que vous voyez, une fois que la mousse au chocolat, elle est faite, après, on n'y touche plus. Hop. Alors évidemment, on est généreux avec la mousse au chocolat, hein. On y va. Alors moi, je prends une louche, hein, mais vous pourriez très bien le faire directement comme ça, hein, avec le pot. Voilà. Hop, là il y en a assez. Pas besoin que ce soit non plus trop, vous voyez, on voit bien les deux épaisseurs, c'est joli. C'est très gourmand. Alors la mousse au chocolat va avoir tendance à appuyer sur la chantilly et on verra un petit peu moins la chantilly, mais c'est quand même très gourmand. Et puis la deuxième version, hein, beaucoup plus classique. Hop, on essaye de ne pas trop salir les verrines. Donc là, on est un petit peu plus généreux en mousse au chocolat, puisqu'on va monter la chantilly dessus. Évidemment, je ne vais pas le faire tout de suite, là sur le coup, je vais attendre que ma mousse soit prise. Je vais remettre ma chantilly dans la poche, comme ça, au frigo. Il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Voilà, là il y en a assez. Alors, avant de mettre la chantilly, on donne un petit coup sur les bords pour que ce soit bien propre. Voilà. Voilà, vous avez deux versions différentes. Ma préférée, celle-ci, et puis la deuxième que je finirai tout à l'heure quand ce sera bien froid. Maintenant, il faut laisser au minimum 4 heures au frigo, hein, c'est vraiment un minimum pour que la mousse au chocolat prenne bien. Mais vous pouvez très bien les faire la veille pour le lendemain ou le matin comme moi là pour le soir. Donc voilà, donc maintenant c'est parti pour 4 heures minimum au frigo. Ça fait un peu plus de 4 heures que mes crèmes sont au frigo. Alors juste pour info, vous voyez, elles sont bien prises, hein. Je peux la mettre à l'envers, il n'y a aucun problème, ça bouge absolument pas. Donc là c'est pris. Je vous montrerai d'ailleurs comment ça fait, parce qu'on me dit souvent que je ne montre pas quand on met une cuillère à l'intérieur. Donc là je vais vous montrer. Juste avant, je vais reprendre ma crème chantilly qui est restée bien au froid avec sa poche. Je fais attention de ne pas me tromper de récipient, et puis vous voyez, je vais
en mettre partout comme ça. Et hop, je monte gentiment. Voilà. C'est pas plus compliqué. Alors, on a le choix des deux. Après, pour décorer, eh bien, il suffit dans un premier temps, pour le premier, de mettre une petite langue de chat. Des langues de chat que j'ai fait moi-même. Et puis, dans l'autre, on pourrait les mettre de cette manière, en les piquant un petit peu dedans. Voilà. Il y en a une qui est cassée, ah bah, la deuxième est cassée. C'est pas grave, je vais en piquer une ici. Je reprendrai après. Hop. Et on pique dedans. Et voilà. Deux exemples. Et puis après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et juste pour vous montrer. Là, il y a de la chantilly. Là, il y a de la crème. Vous voyez, moi j'aime bien, c'est ça que j'aime bien. Je vais chercher la chantilly. Alors là, j'en ai pas pris beaucoup. Et voilà. Ça, franchement, c'est nickel. La mousse, elle pourrait encore attendre un petit peu. Vous voyez, elle est juste prise. Elle pourrait encore attendre 1 heure ou 2. Mais les deux ensemble, c'est un véritable délice. Voilà, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur ces petites images. J'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur Comment fait-on, mon site où vous allez retrouver toutes mes recettes. Alors pour être plus exact, c'est www.commentfaiton.com. Et puis je vous donnerai la recette des langues de chat pour ceux qui veulent. Et puis la recette de la mousse au chocolat normale avec du chocolat noir. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.